Coucou les amis créatifs, j'espère que vous allez bien. Coucou, un coucou spécial à mes fidèles abonnés qui sont très chouettes. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Ma chaîne elle a bien progressé, hein. Elle a été ouverte au printemps de l'année dernière et maintenant j'ai quand même pas mal d'abonnés. Je suis pas loin des... Je suis entre 900 et 1000 abonnés donc c'est chouette. Voilà. Et puis à tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis artiste peintre contemporain professionnel et illustratrice, mais au niveau professionnel. Mais sinon, en dehors de ça, j'aime beaucoup d'autres loisirs créatifs, des loisirs créatifs en tant que tels. Donc je suis coloriste et créatrice DIY, home déco et scrap. Donc vous sur ma chaîne, vous trouvez des vidéos en rapport avec tous ces sujets. Des hauls, des concours, des ateliers tuto, enfin voilà, il y a toutes sortes. Et aujourd'hui, on se retrouve pour, comme je vous ai dit, je fais aussi du scrap. Et je fais du coloriage d'art. Du coloriage d'art-thérapie, ce qui est pour moi un petit peu différent. Et comment vous dire, bien sûr, comme tous les scrapeuses, je scrape aussi, enfin je scrape des photos hein, sur les grandes pages et tout ça. Je fais des cartes. Il n'y a pas longtemps, je vous ai montré mes dernières cartes que j'ai faites, les derniers blogs que j'avais vus chez Action, et tout nouveau là. Mais il y a quelques temps, j'ai commencé à faire un truc plus... Enfin, je sais pas si ça existe déjà, ou sans doute que certains le font. Moi, je scrape des coloriages, certains de mes coloriages, notamment des coloriages qui ne sont pas dans des beaux livres, parce qu'il est hors de question de scraper des coloriages dans des beaux livres de collection, c'est-à-dire d'abîmer vos livres, de découper dans vos livres, c'est pas ça, hein. Des coloriages que j'ai pu imprimer. Voilà. Soit c'est des coloriages gratuits que vous trouvez sur des sites comme Just Color, hein. Je suis artiste partenaire d'ailleurs pour Just Color. Vous retrouvez certaines de mes illustrations gratuitement à colorier au passage. Ou alors sur Pinterest, tout ça. Et donc vous l'imprimez, et vous le coloriez. Bon. Alors après, moi j'ai eu envie de le valoriser autrement. Comme je fais du scrap, bon bah voilà, j'ai lié un peu les deux. Et je voulais vous montrer ce que j'ai fait parce que je trouve le résultat plutôt sympa. Peut-être ça pourra vous inspirer. Euh, Aussi, voilà, si vous voulez faire des beaux coloriages de vos livres, les scraper comme ça, si jamais ça vous dit. Ce que je vous conseille tout bêtement, ce que font quand même un certain nombre de coloristes, c'est de tout simplement imprimer le dessin que vous voulez scraper, et puis vous l'imprimez sur du papier canson, côté lisse. Et puis bah comme ça, vous serez libre de faire après ce que vous voulez pour découper et tout ça. Donc je vais vous en montrer format 21-29-7 et des plus grands formats sur des grandes pages de scrap où d'habitude on scrape des photos. Donc celui-ci, que j'ai fait il y a déjà longtemps. Je vais monter la caméra là. Voilà, donc ça c'est tout simple. Alors comment j'ai fait? Là je l'ai renforcé avec du papier cartonné. Vous pouvez aussi utiliser les blocs de chez Action, vous savez, les blocs craft de chez Action, où il y a du papier craft, du papier blanc, du papier noir. Vous avez des pages cartonnées, par exemple, ou autre chose. Enfin voilà, il faut... donc ça, je l'ai imprimé sur du papier à part. Donc ce coloriage-là, il date d'au moins, je sais pas, un an ou deux, je ne sais pas. Donc il y a du Posca, du crayon de couleur. C'était un coloriage vraiment très réussi, que j'avais publié d'ailleurs, il est sur ma page Facebook. C'est une illustration de Nadia Vasilkova que j'aime beaucoup. Et j'avais envie de la valoriser autrement. Je veux dire, bon, nos beaux coloriages, ils restent dans nos livres. Et puis, bah, quand on a la chance d'en avoir terminé un, bah voilà, on peut regarder nos livres. Et puis, ça fait comme une belle histoire qu'on feuillette et qu'on a illustré nous-mêmes. Enfin, qu'on a colorisé nous-mêmes. Mais des coloriages un peu comme ça, solitaires, hein, vous l'avez imprimé et tout ça, bah, pour le valoriser autrement, moi, j'avais pas envie qu'il reste forcément tout le temps dans mes comment dire, dans mes fards à dessin, j'avais envie, voilà, de pouvoir les valoriser. Donc j'ai mis du washi tape ici, et puis des strass ici dans le, puisque c'était déjà des bijoux ici, des pierres. Là j'ai mis des strass qu'on a eu, j'ai trouvé ça chez Action. Voilà. Voilà. Celui-ci c'était pareil, Nadia Vasilkova, donc c'est une girafe que j'avais faite au crayon de couleur et
fond pastel sec, ce que je vous conseille, comme là c'est pas dans un livre et que peut-être vous êtes amené à pouvoir le mettre au mur, c'est de mettre du fixatif fusain pastel sec. Hein. Ça modifie un tout petit peu les couleurs, mais vous pouvez passer votre doigt après, c'est bon. Hein. Donc voilà, ma girafe que j'adore. Donc moi j'ai fait ça avec des colos que j'adore quoi. Donc pareil, du washi tape, c'est le même motif ici que là, que dans la girafe. Un petit sticker papillon, ou un petit sticker ici, voilà. Celui-ci, c'est un Bennett Klein. Donc là, c'est tout simple. C'est juste, je l'ai renforcé avec du papier craft hein, pour chacun. Et puis du washi doré avec des petits pois. Parce que bah, il était tellement magnifique. Et je pense que j'étais inspirée par rien d'autre. Voilà. Bennett Klein. Donc là, il est au crayon de couleur et le fond gélatos métallisé or. Je l'aime beaucoup. J'ai quasiment tous les livres de Bennett Klein d'ailleurs. Faudra que je vous montre un peu plus mes livres. C'est prévu. Hein. Voilà. Celui-ci, encore un Bennett Klein, mais égyptien. Puisque c'est des chats. Donc là, pareil. Renforcement avec du papier craft et puis du washi. Qui finalement va se marier avec les chats égyptiens. Voilà. Celui-ci, alors ces deux-là. Alors attendez. Celui-ci, c'est un Bennett Klein également. J'ai mis pareil, renforcement, papier craft, papier cartonné. Et un tout petit washi façon japonais. Et elle a été faite au crayon de couleur. Le fond et la grenouille. Voilà. Parce que je trouve que pour moi, la coloriage d'art thérapie, c'est plus les mandalas, les motifs comme ça qu'on va faire pour se faire du bien, pour se calmer, se recentrer, tout ça, souvent au feutre. Après, c'est ma vision des choses, hein, mais... Et puis, voilà, c'est davantage pour ça que quand on vient dans du coloriage comme ça, c'est avantage de l'art. Bon, bien sûr, quand c'est pas nous l'illustrateur, bon, c'est un autre illustrateur qui a dessiné, on a le tracé, mais tout le reste, la colorisation, c'est nous. Et quand on s'amuse à faire des dégradés, des ombres et tout ça, c'est davantage du dessin d'art pour moi. Parce que c'est exactement le même principe. Hein. Quand on est ben voilà, aux Beaux-Arts, on faisait le tracé, et puis après on faisait tout le reste, les ombres, les lumières, voilà. Donc finalement, il n'y a que ça qui diffère. Hein. Quand je vois la qualité des coloristes, hein, de ce qu'elles font, il y a très peu de différence. Hein. Voilà, ça c'était un aparté, mais c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'avais envie de valoriser ça. Alors là, le problème, c'est que c'est des stickers qui se sauvent. Ça, c'est un Bennett Klein. Alors j'avais fait un fond un peu particulier, c'est-à-dire j'avais fait un halo comme ça autour. Je l'ai découpé. Tout est fait au crayon de couleur. Je l'ai mis sur un papier scrap, voilà, vous voyez. Et puis j'ai mis des stickers, voilà. Il y a des stickers, ça c'est des stickers que j'avais trouvé à Nose, hein, montés sur du liège. Et puis là, vous savez les grandes pages de stickers qu'on avait eu à un moment donné, elles sont hyper grandes. Mais alors elles sont très plastifiées, c'est vrai que ça colle assez mal, donc je vais être obligée de les recoller bien. Bref. Les renforcer à tacky glue parce que là c'était bon, encore une illustration de Bennett Klein, le chat voyageur avec la fille là, peu esprit steampunk. Puis je sais pas, la voiture vintage, je la trouvais un peu. J'aurais peut-être même dû trouver une moto, mais j'avais pas de moto pour faire un peu voilà, wildlife. Hein. Ouais, ça aurait été mieux, mais j'avais pas de moto. Bon, tant pis. Et celui-ci, c'est une photographie que j'ai faite au crayon de couleur. Donc une photographie, un grayscale. Et je l'ai entièrement colorisé, ça devait être au... Oh mince, les luminances. Et j'ai mis donc un papier foil et puis avec deux bandes comme ça sur le côté de stickers. J'ai fait tout simple. Un papier foil bleu clair, voilà, avec cette dame qui est bien élégante, très belle. Voilà. Donc ça, c'est les 21-29 16. Je vais vous en montrer des plus grands. Notamment ceux que j'ai dans mon atelier. Voilà. Et que j'ai scrappé sur des grandes feuilles. Alors celle-ci, il faudra que je la mette bien dans un... Comment dire? Dans un... Du mal. Hein.
fatiguée et je viens d'être malade, donc c'est la misère. Excusez-moi. Voilà, dans un gros livre. Donc là, j'ai fait tout simple. C'est sur un beau papier. C'est une japonaise que j'ai fait au feutre il y a au moins 3 ans. Ça doit être un des premiers coloriages que j'avais fait en dehors des mandalas et des motifs anti-stress, là. Et que j'avais vraiment bien aimé. Je m'étais éclatée. Et j'aime beaucoup le Japon. Donc voilà. Donc j'ai trouvé un papier dans les grands blocs de chez Action. Cerise foil. Un très beau washi que j'avais eu. D'ailleurs, c'était une marque japonaise. Donc c'est des motifs japonais rouges que j'avais eu. C'est la marque Namasté, je crois. J'avais eu à Noz. Et puis un tout fin rouge pailleté pour faire voilà, ressortir le dessin. Voilà. Et alors, ceux-ci sont suspendus dans mon atelier parce qu'en fait, vous allez voir sur les autres, j'ai beaucoup plus scrappé avec des choses. J'ai mis des stickers, toutes sortes de trucs, vraiment comme quand on scrape hein, la page. Et je me dis, soit on les encadre si on veut pouvoir les afficher, parce qu'on ne peut pas les mettre dans un sous-vert, parce qu'il y a des choses qui, ça n'irait pas, hein, ça dépasse. Soit en fait, j'ai fait des attaches avec des rubans. Donc j'ai acheté pas mal de rubans à Action et je m'en sers en déco. Et puis je me suis dit, bah voilà, j'ai fait une attache au dos avec un très beau ruban comme ça. Vous savez, les rubans qu'on a eu à Action. Et après, bah, vous pouvez mettre votre punaise ou votre clou, je sais pas quoi, et le suspendre. Soit après, bah, carrément, vous trouvez un cadre et vous mettez pas la vitre. Si, bon là, on pourrait, hein, parce qu'il n'y a rien qui dépasse. Hein. Il n'y a rien qui va gêner de le mettre sous un cadre. Mais bon, voilà. Moi, j'ai fait comme ça parce que je vais pas tous les encadrer. Et ça fait vraiment... Bah, ça fait sympa. Franchement, ça fait sympa au mur. Voilà. Donc, ils sont tous un peu comme ça. Celui-ci, c'est un coloriage art déco, pareil. Il y a très très longtemps que je l'ai fait, mais je l'aimais beaucoup. Il avait eu d'ailleurs pas mal de succès quand je l'avais publié. Donc j'ai pris un papier avec du foil un peu graphique et puis j'ai mis des bordures de strass carrées dans l'esprit géométrique. Un ruban aussi avec un esprit géométrique. Et voilà ce que ça donne. J'ai fait du contraste. Ici aussi, j'ai remis le même washi tape que tout à l'heure, qui finalement tout à l'heure faisait égyptien et là se marie bien dans un décor art déco. Ceux-là sont suspendus dans mon atelier. Je les aime beaucoup. Il faudra que je les mette dans des... avec la colle, forcément ça gondole un petit peu. Il faut que je trouve une colle sans solvant. Alors là, c'était une sirène que j'aimais beaucoup de Célina Fennec. Voilà, donc j'ai trouvé un papier, il y a un bloc, vous savez, il y a beaucoup de papier façon mer. D'ailleurs, au dos, il y a un petit rappel parce que c'est des sirènes. Ça, c'est une sirène, voilà. Mais je trouvais qu'il ressortait mieux là-dessus, j'ai hésité. Hein. Voilà, donc là, il est entièrement fait. En fait, c'est une aquarelle. Elle est entièrement faite au Derwent Intense. Et j'ai mis quelques strass ici, sur la queue de sirène, dans son dos, là, sur le tatouage, et tout autour du halo. Ça fait très art déco également, finalement, dans l'esprit. C'est un coloriage que j'aimais beaucoup. J'ai découpé les coins avec ma perforatrice de coin. J'ai mis du washi tape bleu pailleté. Et voilà. Et un ruban bleu marine. Et franchement, bah, ça rend hyper bien de faire ça. Et je trouve que pour valoriser certains coloriages qu'on n'a pas forcément envie de laisser dans des livres, on ne ferait pas ça avec tous les coloriages. Hein. Comme je vous ai dit, jamais je couperai dans mes beaux livres. Mais pour certains, ça peut s'y prêter. Et à la limite, quand vous avez passé des heures sur un coloriage, vous avez peut-être envie de le voir suspendu chez vous ou de l'offrir. Enfin voilà. Celui-ci, c'est un coloriage. Quand je me suis abonnée à la Inky Box, une des premières box, il y avait eu les cœurs, les Black Premium cœurs de chez Marabout. Et là, c'est la première fois que j'ai utilisé les crayons de couleur Holbein. On en avait eu 4 dans la box. Et j'aimais beaucoup de ce coloriage. Je l'avais mis sur un meuble en bas, dans la salle à manger. Puis je trouvais que bah, c'est dommage parce qu'il commençait à gondoler, à pas être mis en valeur. Et puis bah voilà, je me suis amusée. Là, c'est tout simple. J'ai trouvé un papier cœur. C'est dans les grands blocs hein, qu'on a eu ces derniers mois chez Action. Cœur, un peu effet aquarelle. Des stickers cœur, pareil.
Non, ceux-là, je les avais eu à Noz. Pailleté embossé dans les tons bleus et roses. Et puis, c'est tout simple. J'ai mis un ruban rose. Rose, et c'est marqué With Love. Voilà. Donc, c'est vraiment tout dans le thème du cœur. Voilà. Pareil, il rend hyper bien. Ces coloriages-là sont aussi, entre guillemets, importants pour moi. Et je vais vous en montrer d'autres. Important pour moi et il me rappelle des souvenirs, enfin aussi de ma propre évolution dans le coloriage, ils sont un peu emblématiques et donc voilà. Ça c'est pareil, c'est un des premiers que j'ai fait, il est entièrement fait au feutre, il est très art déco, art nouveau même, qui était plus en courbe. Et alors là, je me suis aussi amusée, j'ai trouvé un papier, voilà, j'ai arrondi les angles hein, avec ma perforatrice de coin. J'ai mis du ruban adhésif de chez Action. Il était déjà, on avait eu ça il y a déjà quelques mois. Vous savez, des bandes de ruban adhésif. Ces stickers-là que vous reconnaîtrez. Là, c'est du scotch avec un motif tout pailleté que j'ai mis là au centre. Et puis ça donne ça. Plus un des beaux rubans qu'on avait eu aussi, gris. Voilà. Celui-là, il n'est pas exposé, pas encore. Là, c'est un fond de fleurs. Voilà. Et puis ces stickers-là que vous reconnaîtrez sûrement. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Hein. Ça va peut-être durer un petit peu, mais bon. Alors ça, c'est une feuille de chez Studio Light. C'est pas du tout un bloc action. Un coloriage d'un bouquin, une copine américaine. Comment elle s'appelle? Oh, mince, son nom m'échappe. Pourtant, je l'ai sur le bout de la langue. Hein. C'est terrible. Bref, son livre est très joli également. Ah, c'est terrible, hein, j'avais trop de mémoire. Bref, c'est pas grave. Donc en fait, c'était une montre boussée dans lequel il y avait... et ce coloriage, là, il remonte pas mal parce que moi, je vois bien mon évolution coloriage finalement. C'est marrant parce que selon... il y en a qui sont très récents et je vois forcément le style qui a évolué. Hein. D'autres qui sont plus anciens ou finalement, je me suis peut-être moins cassé la tête. Et donc, il y avait une montre goussée comme ça, et puis une rose. Donc, en fait, moi, j'ai vraiment découpé tout le contour avec un collier de perles ici, en bas, et des feuilles. J'ai découpé vraiment tout autour, donc au petit ciseau, je me suis amusée. Et puis après, j'ai utilisé des dies, pareil, d'une collection de chez Studio Light, qui était la collection botanique. Et c'est pareil, le papier, c'est collection botanique. Un papillon, une rose. Ici, c'est, je sais plus comment ça s'appelle cette plante, mais elle rappelle vraiment le papier du fond. Ici, ça vient de chez Action. Voilà. Donc, le papier, dies. Ici, c'est un, vous savez, c'est des attaches parisiennes. Voilà l'autre côté qui est très beau aussi d'ailleurs, mais je l'ai encore hein, ce papier-là. Donc, ici, c'est une attache parisienne cadre. Voilà. Donc j'ai voulu mettre en cadre une des feuilles, un peu façon botanique. Ici, c'est un des charms qu'on a eu, vous savez. Et ici, les fameuses feuilles. Vous savez, les charms qu'on avait vus, pas les charms, mais les motifs en métal qu'on avait eu. Alors tout ça, les gros motifs comme ça, enfin les gros objets, moi c'est pistolet à colle. Hein. Voilà, avec un beau ruban. Motif fleurs. Voilà, donc là, mignon aussi, des styles différents. Ça permet aussi d'inventer une histoire autour du coloriage, l'esprit de votre coloriage. Je trouve ça rigolo, moi. Enfin, moi, ça m'a bien éclaté de faire ça. En fait, je vous dis, je me suis bien éclatée. Alors, à chaque fois, je vous dis ça, c'est vrai, je m'amuse bien. C'est principal. Celui-ci, c'est pareil, il est hyper vieux comme coloriage. C'est une grenouille, c'est un coloriage pareil sur Just Color. Ça fait très Zentangle, hein. J'aime beaucoup moi dessiner du Zentangle. Et je l'avais fait vraiment au feutre, voilà, tout bêtement. Elle est très jolie cette petite grenouille, je l'aime beaucoup. Donc là j'ai festonné les bords avec un pistolet, un ciseau cranteur. J'ai choisi un papier qui contrastait dans les tons fleurs.
J'ai mis du foil, vous savez, les foils papillons qu'on a eu dans les derniers foils, ils sont super super beaux. Voilà, que j'ai mis en bande. Et puis j'ai mis des embellissements en bois que j'ai bombé en doré. Donc, vous le voyez là en haut, ici la petite libellule. Donc vous pouvez vraiment scraper comme vous scrapez vos photos évidemment. Et puis le même ruban. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci qui est hyper vieux également. C'était des éventails, oui. J'ai hésité, éventail, éventaux, non, éventail. Non, je sais plus parler français. Au crayon de couleur. Il est super vieux comme coloriage. Hein. Mais voilà, j'ai trouvé un papier avec des fleurs qui faisait un peu japonisant, un washi aussi assez épais, qui faisait du contraste. Tout est dégradé finalement dans le même esprit. J'ai juste fait ça avec un ruban rose, rose, voilà. Voilà. J'arrive avec les autres. Il en reste encore quelques-unes. Alors c'est pareil, c'est un coloriage hyper vieux. C'est un de Annaline, mais qui s'était inspiré de La Nuit étoilée de Van Gogh, vu que je suis comment dire, une inconditionnelle de Van Gogh. Mais je l'avais fait ce coloriage, qui était plutôt réussi, j'aimais bien. Donc j'ai trouvé un papier, bah voilà, ciel étoilé, avec des stickers, pareil, vous savez, les grandes planches de stickers, des stickers qui collent mal mais qui sont super beaux. Donc lune, étoile. Il y avait aussi ça vient de chez Nose. J'avais trouvé des trucs comme ça, Dream, en pailleté. On le voit mieux en réel que sur la caméra. Voilà. Donc, et puis là, j'ai découpé tout pour pouvoir l'intégrer dans le truc. Et puis là, j'ai mis un washi pailleté bleu nuit. Un ruban bleu nuit, tant qu'à faire. Et bien ça donne ça. Voilà, c'est très mignon et puis vous pouvez facilement suspendre. Ou si vous avez envie de le mettre dans un cadre, vous coupez le ruban, clac, ou vous mettez pas de ruban. Si j'avais envie moi de faire ça, ou je le replie le ruban, tant qu'il est mis, ça prend pas de place. Et puis bah, vous pouvez le mettre dans un cadre en retirant la vitre. Voilà. Alors ça c'est pareil, c'est un coloriage qui venait d'un magazine coloriage zen que je n'achète plus parce que c'est plus mon truc, mais que j'aimais beaucoup. C'était une hindoue en fait, hein. Un peu zentangle comme j'aime bien, et je l'avais fait au stylo gel et au crayon de couleur et j'aimais vraiment bien ce coloriage. Pourtant maintenant je vois toutes les imperfections, il date de plusieurs années, mais voilà, j'ai eu envie de le scraper pour pas qu'il se perde. Alors là, le papier, c'est pas du Action, c'est du Scrap Plaisir. J'en avais trouvé tout un stock à Action, à Nose. Et puis, donc, j'ai mis des stickers Strass dans sa coiffe. Des paresseux, des lamas, des cactus. Là, c'est du foil. On a eu ce type de foil donc j'ai mis comme une console en fait. Du comment dire, du foil text, You Are Beautiful. Bon, c'est vrai que les lamas, ça n'a pas tellement en rapport avec les hindous, ça c'est sûr. J'aurais préféré des petits singes, mais j'en avais pas. Mais je voulais rester, je m'en fous, de toute façon c'est pour moi. Je voulais rester dans l'esprit exotique, par extension. Hein, mais j'aurais préféré des petits singes. Bon, des fois, quand on crée, on ne trouve pas, même si on a un certain stock, on ne trouve pas de tout. Mais bon, et puis j'ai mis un ruban bleu qui est très joli. Ça fait vraiment une petite végétation toute fine. Et j'aime beaucoup ce ruban. Voilà, je vous le montre. Je voulais utiliser mes lamas. Faut que je trouve des péruviens. Des péruviennes. Bah bon, c'est pas grave, c'est dans le même esprit, bah voyage, exotisme en fait. C'était ça l'idée par extension, même si j'aurais aimé trouver quelque chose de plus coordonné. Donc là, on voit les strass. Donc ça, c'est des strass qui viennent de chez Action de différentes formes. Vous savez, on avait eu ça il y a déjà un petit moment, il y avait des petites fleurs, des strass comme ça allongées. Et donc moi, j'en ai fait, j'en ai mis là sur son front et tout au long de sa coiffe. Voilà.
Je trouve qu'il est très joli, je l'aime beaucoup. Alors, celui-ci. Alors, c'est un Selena Fenac que j'avais fait pour un défi, je me souviens. Alors celui-ci, au lieu de le centrer, je l'ai mis carrément à droite. Sur une grande page de scrap, c'est aussi un scrap plaisir. C'est un autre papier. J'ai mis des dies d'un des derniers blocs qui est sorti. Aussi, j'ai utilisé les embellissements métal qu'on a eu. Alors, il y a des charms, il y a les clés en métal qu'on a eu, des hortensias. Les hortensias pailletées embossées. Enfin, je me suis bien amusée, quoi. Plus les bords, ils avaient fait des rouleaux de dentelle adhésif. Donc là, j'ai fait avec un seul rouleau, j'ai fait tout le truc. Hein, donc on fait pas non plus des masses avec ça. Puis on peut en créer, on met du double face, c'est bon. Plus un beau ruban rose. Donc là, voilà, j'avais envie de valoriser ce coloriage-là. En plus, dans le livre de Selena Fenac, il y a 2 fois le même dessin. Donc je crois que là, j'avais dû découper. Ouais, c'est pas bien. Mais voilà. Mais je l'ai fait parce qu'il y avait 2 fois le même dessin, sinon j'aurais pas fait. Mais bon, je crois qu'une prochaine fois, j'éviterai quand même et que je l'imprimerai sur du canton comme le reste. Donc fait au crayon de couleur et c'était un thème pour employer que certaines couleurs. Donc là c'était vraiment mes couleurs préférées. C'est dans Victorian Romance. Donc là des fois souvent je centre hein, quand je fais ça, mes pages de scrap, quand je fais des cadres et tout. Mais là j'ai voulu le décaler, raconter l'histoire. Donc, parce que moi je vois ça comme ça, mais je pense que c'est ça, hein, que vous racontez une histoire hein, dans une page de scrap, c'est le but aussi. Donc la petite clé, la clé de leur cœur. Là les petites charms, ici, avec les bijoux. Là en haut, avec ceux-là. Ici papillon, très beau. Ici les petites abeilles, on dirait. Ici il y a la même, donc ça c'est des... dans les derniers blocs de dice, de blocs de dice cut, plus ce petit arrosoir qu'on pouvait monter en 3D en fait. Donc là je l'ai fait, je l'ai monté en 3D. Parce qu'il y avait les différentes pièces. Plus un ruban rose bonbon. On arrive à la fin. C'est un peu long mais il faut que je vous explique. Je crois que c'est le dernier. On arrive à la fin du coup. Alors le dernier c'est un coloriage que j'ai fait il n'y a pas longtemps. C'était pour un défi, rien qu'avec du matos Action. Donc c'est un coloriage qui vient de chez Action. Dans un des livres de chez Action, c'est Marascas. Attendez, parce qu'il y a des trucs qui sont collés dessus et c'est moche. Faut dire que ça m'étonne pas. Vu que tout ce que j'ai pu mettre dessus. Voilà. Je vais les récupérer, c'est des petits nœuds. Des petits dies. J'ai fait la perforatrice. Alors celui-ci, c'était un coloriage, c'est une rascasse où j'ai fait vraiment qu'avec des crayons de couleur de chez Action qui en plus n'étaient pas terribles. Mais j'avais bien réussi à avoir un bel effet. Et voilà, c'était pour une mission coloriage, c'est ça. Une mission coloriage. Et je l'avais bien aimé. Donc tout était du matos Action d'ailleurs. Donc voilà ce que ça donne. J'ai pas voulu prendre un papier qui fasse trop mer parce que ça aurait fait du bleu, ça aurait pas fait de contraste. J'essaye toujours de faire un contraste. Donc du coup j'ai pas fait ça. J'ai utilisé des dies. Alors les dies ils viennent. Le papier c'est un papier de chez Action. Vous savez le bloc où il y avait des effets aquarelles de plein de couleurs. Ici c'est du jaune, du rose, ici de l'orangé. J'ai arrondi les bords avec la perforatrice pour arrondir. Hein. Et puis j'ai mis des dies. Celui-là, il vient du Luxe Paper Block, les derniers. Celui, le thème mer, donc un hippocampe. Celui-ci, par contre, c'est du Studio Light. Et celui-ci, c'est du Action. Et là, c'est du foil Wild Soul avec un poisson. Hein. C'est du foil que j'ai collé. Et voilà, qui vient s'intégrer dans la mer. Tout autour, j'ai mis des paillettes que j'ai collées à la glu, au spray glu de chez Action, parce qu'il a la particularité de très bien coller les paillettes sans faire d'agglomérat, contrairement au gel paillettes que j'ai fait une fois un fond coloriage, donc c'était vraiment pas satisfaite.
Et l'avantage, vous allez me dire, après il colle à mort, bah non, ça colle presque plus, les paillettes restent bien collées, mais ça colle pas au doigt, donc c'est plutôt pas mal. Donc j'en ai mis bien. Donc ça rend, bon bien sûr là vous n'allez pas le voir des masses, mais ça rend hyper bien en vrai. Ça fait un effet scintillant et un peu magique, féerique, pour rendre à la beauté de la mer. Ça fait, vous savez, des fois quand on est dans l'eau, on a l'impression de voir des petites paillettes. Bah là ça fait ça en fait. Des petites paillettes, on ne sait pas trop de quoi, est-ce que c'est du sable, ou vous savez, qui scintille quand on est sous l'eau. C'était un peu l'idée de ça. Voilà, avec un petit ruban en organza qui a sorti puisqu'il est aussi tout irisé. Voilà, donc il y a des choses, les choses les plus importantes, je les ai collées au pistolet à colle. Le reste, ben, à la colle vinylique ou au Créapatch. Ça dépend, hein, où c'est à la taquiglu, où c'est... Ça dépend ce que c'est. Hein, plus c'est susceptible de ne pas tenir, plus c'est, enfin je veux dire, c'est la colle chaude, après c'est la taquiglu et le papier, les choses comme ça, c'est plutôt la colle blanche unique. Voilà, donc vous avez une idée de ce que l'on peut faire en scrapant ces coloriages. C'est une autre manière de les valoriser que de les laisser dans ces livres. Après, moi j'ai des livres voilà, que j'ai terminés et que j'aime beaucoup feuilleter. Ils sont tous, c'est très chouette aussi bien sûr. Mais après, ça, vous pouvez, voilà, les mettre au mur et les offrir. La personne, elle peut les suspendre telles quelles. Si elle n'a pas envie eh bien, de mettre ça, d'acheter un cadre. Enfin, voilà, c'est sympa. C'est une autre façon de faire. Donc, je partage ça avec vous. Je suppose que ça existe déjà. J'en sais rien. Moi, j'ai pas trop vu de ce genre de truc. Mais moi, je pense que c'est parce que je suis à la fois coloriste et scrapeuse que cette idée-là m'est venue. Mais je pense que d'autres le font, hein, j'en sais rien. Bref, j'espère que ça vous plaira. Après, ça plaira à certains et pas à d'autres. Mais moi, je me dis, pourquoi pas scraper aussi des coloriages, puisqu'on scrape bien des photos. Voilà, voilà. Bah écoutez, si ça vous a plu, si ça vous a donné des idées, bah écoutez, un petit like, bah, ça me fera très plaisir, hein, vous le savez. Désolée pour la longueur de la vidéo, mais j'avais envie de vous expliquer tout. Et puis, bon, ça, j'en ferai régulièrement. En même temps, bah, j'utilise les grands blocs de papier parce que les petits blocs à papier, forcément, je crée des cartes, des tags, toutes sortes de choses avec. Mais les grands blocs, bah, c'est pour scraper des photos. Donc, j'en fais hein, des photos, des pages de scrap avec mes photos. Mais j'avais aussi envie de valoriser mes coloriages. Voilà, allez, j'arrête de blablater. Merci si vous avez eu le courage d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Et puis, bah, à bientôt pour d'autres choses. Au moins, je vous montre comment j'utilise tout ce que j'ai. Voilà, allez, salut!